Bonjour, bonjour. Une petite vidéo pour faire avec vous une carte avec les crayons aquarelles et vous montrer comment on se servait des crayons aquarelles, même si on n'avait pas de pinceau à réservoir d'encre. Vous montrer une petite technique si vous n'avez pas de l'eau, tout simplement. Alors j'en ai fait une parce que c'est vrai que ça demande un peu plus de temps, donc j'ai fait celle-ci, voilà, que j'ai tamponné avec bien sûr le Stamparatus parce que c'est une grande fleur, donc je préfère faire avec le Stamparatus. La Memento parce que j'utilise pas d'encre. Par contre, si j'utilisais pas d'encre, pas d'eau. Par contre, si j'utilisais de l'eau, je prendrais plutôt la Stazone. Voilà, donc ce tournesol, il a été réalisé que seulement avec deux couleurs, marron et jaune. Hein, et vous voyez sur ce tournesol-là, il y a des endroits un peu plus jaune, un peu plus foncé. Hein, donc on va commencer déjà à faire le centre. Donc j'espère que je suis bien cadrée, j'ai pas le retour. Bonjour Anita. Donc voilà, donc je participe au défi estival d'un groupe de démonstratrices que je représente, Stampin' Up. Donc voilà, donc ça sera une vidéo par semaine. Donc voilà, je me suis relevé le défi. Donc pour cette première vidéo, je répète, hein, c'est l'utilisation des crayons aquarellables. Hein, et vous avez toute une panelle, voilà, de couleurs. Alors, on va commencer par le centre, donc que j'ai fait en couleur Narcisse Délice. Et donc là, je viens faire le centre, le marron, en couleur café. Alors, j'appuie un peu plus quand c'est un peu plus foncé. Hein. Ce que vous voyez, c'est un tamponnage où il y a des ombres. Donc, ce qui va nous aider à justement, voyez, voir les côtés un peu plus foncés et faire, enfin, quand l'ombre elle est déjà faite. Et c'est pour ça qu'on va apporter de la couleur. Donc là, j'insiste en appuyant un peu plus sur mon crayon et j'insiste aussi en faisant des petits ronds sur l'extrémité du cœur de la fleur. Voilà. Où là, ça va être beaucoup plus soutenu. Et là où j'ai laissé blanc, on va faire tout léger avec la même couleur. Toujours en cercle, sans trop appuyer là par contre. Hein, on veut quelque chose de léger, d'où l'effet, ce qui va donner l'effet de l'aquarelle. Là, on appuie un peu plus sur le milieu. Alors, si vous ne voulez pas utiliser d'eau, mais si vous voulez estomper, vous voyez, les traits de crayon, vous prenez un mouchoir en papier et vous allez passer dessus, comme ceci. Et les couleurs vont se fondre. Vous voyez, les couleurs, elles se fondent et ça fait un mélange entre le clair et le foncé. Donc on n'hésite pas à repasser sur le côté le plus sombre quand on veut plus sombre. Et voilà. Donc ça c'est la technique. Pour si vous voulez pas utiliser d'eau, c'est une technique pour travailler avec les aquarelles. Donc là je vais volontairement, voyez, j'appuie volontairement sur tous les traits, toutes les ombres de la fleur qui est fait par le tampon.
Voilà, je vais les marquer. Voilà, je marque. Et logiquement, je fais un peu plus soutenu aussi à la base de la fleur. Vous voyez? Et on n'hésite pas à appuyer sur le... Justement, c'est ce qui va faire le relief de la fleur. Donc on y va. C'est pour ça que j'avais fait la plus grande, hein, pour gagner du temps, pour éviter que la vidéo elle soit trop longue, hein, parce que ça sera des vidéos assez courtes, mais pour vous montrer des techniques et pour aussi vous démontrer que faire une carte, bah, avec très peu de matériel, et ça peut donner son effet très sympa pour offrir. Voilà, donc là j'ai bien appuyé sur toutes les... Là j'ai oublié une pétale. Voilà, j'ai bien appuyé sur toutes les pétales. Même comme ça pourrait être sympa. Sans remplir comme là j'ai fait. Vous voyez? Et donc après, on reprend exactement le même crayon et on va très légèrement venir apporter de la couleur dans les pétales. Mais là, c'est sans trop appuyer, vous voyez? J'y vais très très légèrement de façon à pu voir le blanc. Donc on n'appuie pas. Alors si des fois on appuie un peu trop et qu'on voit que le trait qu'on a fait plus soutenu, on le voit plus très bien, on n'hésite pas, après on va repasser dessus, hein, justement pour faire ressortir le relief des pétales. Donc là, on y va. Voilà. Ça donne ça. Et on va fondre les couleurs, toujours avec la même méthode, avec le papier, le mouchoir en papier. Et on va passer comme ça. Hein, et vous voyez que ça, il y a de la couleur sur le... Donc ça va estomper les coups de crayon. Et de ce fait, on va moins voir la démarcation entre les deux couleurs. Voilà. Et on n'hésite pas, on repasse là. Si on veut que ce soit plus soutenu, on repasse en soutenant un peu plus, voilà, en appuyant. Bonjour à celles qui viennent de rejoindre la vidéo. Je fais la technique avec les crayons aquarellables, mais sans eau. Voilà, la technique avec le mouchoir. Voilà, donc deux effets. Et tout ça avec un, je répète, deux couleurs. Le cœur en couleur café et Narcisse Délice pour les pétales. Donc après, je vais vous montrer la technique donc avec
avec l'eau. Donc là, je vais prendre béguin bleu. Même pas, c'est pas béguin bleu, c'est baie des Bermudes. Et on va faire le fond légèrement en bleu. Et là, je vais utiliser le pinceau à réservoir d'eau. Alors, pour ça, on y va très légèrement. Voilà, je veux que ce soit léger. Tout autour de les 2 tournesols. Sans trop appuyer, j'appuie pas. Hein. Mais je mets quand même de la couleur, parce que je veux quand même que ça se voit. Hop. Voilà. Plus vous allez appuyer, plus vous allez avoir une couleur foncée. Et donc là, alors je sais pas si j'ai pas de retour. J'ai pas de retour sur mon. Voilà. Là, je sais pas si on voit. Mais vous voyez tous les traits de crayon. Donc là, on prend notre Aqua Painter. Voilà. Moi, je modifie toujours. Alors, 2 techniques. Ou vous mettez un peu d'eau sur le Kleenex et vous allez directement l'appliquer. Voyez déjà la différence entre là et là. Ou alors on y va avec le pinceau. Très léger. Et là, avec le pinceau, ça va vous donner un effet aquarelle. Donc si on veut un peu plus soutenu, on repasse dessus. Et avec le pinceau, très léger, mais on vient donner le petit effet fondu. Voilà, donc comme ça, vous n'avez pas un fond blanc, vous avez un fond légèrement... Merci Anita. C'est pas évident, parce que j'ai pas de... Mon retour sur ma tablette ne fonctionne pas. Enfin, c'est bizarre. Voilà. Comme ça, on enlève un petit peu le... On enlève un petit peu le blanc qu'il y a sur la carte. Et là, on n'a plus qu'à coller et à mettre un sentiment. Alors, on prend de la colle. Et donc, ça va venir comme ceci. Voilà.
Alors, on va mettre un sentiment. Alors, moi, j'aime bien particulièrement. Par contre, je sais pas. Toc, 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 toc. Ouais, on va le couper en deux. Alors, on va tamponner un merci tout fleuri. Un sentiment. Hop. J'ai une chute de papier blanc qui est là. Hop. Alors ça, la chamoisine pour nettoyer vos tampons, c'est juste top. Vous voyez, il y a juste de l'eau sur la chamoisine et votre tampon, il est tout propre. Et ben on va découper mon ciseau. Allez. Alors voilà, on va faire une fantaisie, hein, parce que de toute façon, hop. Et donc, moi, j'avais envie de le couper ici. Voilà, et de faire un merci et tout fleuri comme ceci. Alors, hop, je vais prendre mes clotettes. On va faire le contour. Alors, hop. On va apporter un peu plus, que ça fasse moins blanc. On fait le contour. Hop. Et on va faire l'autre. Voilà. Et on va le mettre en relief avec des pastilles 3D. J'en mets une, j'en mets deux. Hop. Hein, on va mettre un peu de strass.
Alors, on va rester dans les mêmes couleurs. Hop. Et puis, ben, on va en mettre une verte. Et je vais vous montrer la technique. Pour juste faire à l'intérieur de ma carte, on va faire une feuille, mais avec le... Alors, je vais prendre la Stazone. Je prends la Stazone parce que c'est comme on va utiliser... Voilà. Je l'ai fait en 2 générations. Hein. J'ai tamponné une première fois sur une feuille brouillon et une deuxième fois sur ma carte. Je voulais pas que ça soit vraiment prononcé. Donc ça, par contre, on le nettoie tout de suite. Hop. Voilà, il est tout propre. Et donc là, on va utiliser les techniques du crayon estompe. C'est la même que si c'était, mais il n'y a pas de base d'eau. Hein. Vous allez voir que les couleurs, elles vont se fondre. Donc c'est pareil, hein, on appuie. Là où on veut que ce soit vraiment foncé. Ensuite, on colorie en plus léger. Mais là, pas besoin. Hein, on colorie vraiment moins de précision que pour le tournesol de tout à l'heure. Parce qu'avec le crayon estompe, justement, voilà. Je sais pas là si on voit. Allez, là, il y a vraiment les traces, les coups de traits de crayon. Et on va passer. Alors, je vais faire un côté. Voilà. Voilà. J'ai fait le côté crayon estompe. Et là, vous voyez bien la différence entre les deux. Le crayon estompe va justement étaler la couleur. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et on peut même reprendre le crayon, prendre avec le crayon estompe. Et du coup, voilà, refaire des touches un peu plus foncées. Et qui seront fondues. On verra pas le trait de crayon. Voilà. Et plus on va chercher de la couleur,
Ça, c'est pour faire vraiment les côtés, voilà, pour jouer un peu d'ombre. Donc après, le crayon estompe, vous voyez, hein, il se nettoie comme ça. Hein. Et après, je peux refaire une autre couleur, hein, une fois que, vous voyez, là, il n'y a plus rien. Et il est bon, on peut refaire une autre utilisation sans aucun problème. Il y a 2 embouts côté pratique. Hein, et donc, voilà ce que ça donne. Ça fait un effet plus soutenu. Que là, il n'y a pas du tout d'eau sur le tournesol. Il n'y a vraiment pas d'eau, juste pour le fond, pour que ce soit un peu plus fondu. Et puis là, avec le crayon estompe. Voilà, les 3 techniques avec les crayons qu'on peut utiliser, qu'on peut faire avec les crayons aquarelle. Et ben voilà, c'était la première vidéo de mon petit défi. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une deuxième vidéo, pour un autre thème. Alors, je ne sais pas encore le thème que ça va être. Mais en tout cas, voilà, je prends plaisir à réaliser ces défis. Et pour moi, je sors un peu de ma zone de confort parce que les lives, j'en fais pas beaucoup. Je suis pas très spécialisée live. Donc, voilà, c'est le début. Et ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Gros bisous. Bon dimanche, enfin bonne soirée. Et puis, je vous dis à plus tard. Bye bye.